Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast chrétien Blessed Woman. Je suis Sylviane, une chrétienne qui aime Dieu et qui a décidé de le servir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel et dernier épisode de la saison et j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. C'est le dernier épisode de la saison. Je suis contente quand je vois tout ce qu'on a parcouru depuis le début. Mais attendez, je me perds, je reviens. Je me perds, parce qu'il ne faudrait pas que je mette les chariots avant les bœufs, voilà. Alors, comme annoncé la semaine dernière, contrairement aux 19 épisodes précédents, celui-ci se veut un peu spécial. Restez jusqu'à la fin, j'ai de belles et grandes nouvelles pour vous. Le Seigneur a fait grâce, j'ai des nouvelles pour vous, donc restez jusqu'à la fin. Comme toujours, l'ensemble des épisodes sont disponibles sur mon site internet blessedwoman.fr, également sur les différentes plateformes d'écoute, Anchor, Spotify, Google Podcast et YouTube. Vous avez le choix, vous n'avez pas d'excuses. Voilà. N'hésitez pas à liker pour me signaler que l'épisode vous a édifié, à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la thématique abordée et à partager autour de vous, car vous ne savez jamais qui vous pouvez encourager à travers de simples mots. De mon côté, moi, j'ai juste hâte de vous lire. On dit souvent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les débuts de Blessed Woman furent vraiment compliqués. Quand je dis compliqué, c'est vraiment compliqué. Sur bien des aspects. Je savais que je devais enrichir son contenu en donnant la parole à d'autres personnes, mais je ne savais pas qui étaient ces autres personnes. Vous savez que vous devez faire quelque chose, mais vous ne savez pas comment, ni avec qui, ni pourquoi, ni quand et tout. C'était ça, j'étais dans le flou total. J'avais tout un tas de thématiques à aborder. Vraiment, le Seigneur m'en a inspiré. Il me dit, oui, on va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. Mais je ne savais pas par où commencer pour écrire leur contenu. J'ai le titre, mais qu'est-ce que je vais raconter dedans en fait? C'était toujours ça. Et pour tous les épisodes, finalement, c'était ça. Donc, il y a même des épisodes que je laissais un peu traîner parce que je me disais, je ne sais pas trop ce que je vais dire dedans. Je savais que la rubrique culture, vous avez remarqué que le jeudi, je vous parlais très souvent, je présentais souvent un livre, une musique. Je savais en fait que cette rubrique-là était une directive du Seigneur. Il voulait parce que moi également, il m'a dit, mets de côté ton téléphone et lis plus de livres. Mets de côté ton téléphone, arrête d'être ton téléphone tout le temps. Donc, je savais que cette rubrique culture était vraiment une directive du Seigneur, mais je me posais la question si j'avais assez finalement de contenu, de ressources, si j'avais lu suffisamment de livres, vu suffisamment de films chrétiens pour alimenter ces épisodes dédiés à la culture. Et je me demandais également si je pouvais avoir un regard critique constructif. Je dis bien constructif parce qu'avoir un regard critique, ce n'est pas toujours une bonne chose. Le regard critique devient une bonne chose dès le moment où il est constructif. Ça, c'est mon point de vue. Et enfin, j'étais dans le flou quant au matériel logiciel utilisé pour vous fournir la qualité de son acceptable que vous voyez aujourd'hui. Je n'ai pas un son ouf, même si beaucoup de personnes m'ont dit que ça leur allait très bien le son, mais j'aspire à mieux, il faut toujours aspirer à mieux. Mais en fait, je ne savais pas du tout, j'étais vraiment dans le flou et je ne compte plus, je vous assure, le nombre de fois où j'ai enregistré un épisode, je me suis dit, ça y est, c'est la bonne. Et quand je commence à monter, je me dis, en fait, non, retour à la case départ, c'est pas bon, Sylviane. Le son n'est pas bon, retour à la case départ. Bref, aujourd'hui, avec le recul et en vous énumérant ces différentes problématiques, ces différents doutes que j'ai pu rencontrer et qui ont plané sur les débits de Blessed Woman, je peux affirmer avec beaucoup de reconnaissance, j'ai vu la main de Dieu agir et construire petit à petit ce ministère, qui, je le crois, a encore beaucoup de belles choses à apporter dans la vie des femmes et des messieurs, bien évidemment, qui s'édifient avec ce contenu. J'ai voulu faire cet épisode, pas pour vous raconter toutes les histoires derrière les podcasts, mais pour trois petites choses, ou grandes. Les œuvres du Seigneur sont toujours grandes, donc trois grandes choses. Premièrement, je voulais me présenter aujourd'hui, clôturer cette saison avec un cœur reconnaissant. Un cœur rempli de reconnaissance. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette saison une expérience bénissante, autant pour moi et pour vous, je l'espère.
Mes plans dans cette première saison, en fait, n'ont pas toujours été ceux de Dieu, mais parce que cette œuvre, j'ai voulu la réaliser avec lui. J'ai accepté très naturellement toutes les modifications qu'il apportait à mes scripts, à mon planning de publication, à mes choix de thématiques, à mes dates et horaires d'enregistrement, à mes montages de vidéos. Mes dates horaires de publication, même mes idées, je vous assure, le Seigneur a bougé plein de choses. Le début, ce qui était pensé sur, je pense même sur tous les épisodes, ce qui était pensé au début par moi n'a pas été le résultat final parce que le Seigneur avait autre chose à faire avec l'épisode, avec la thématique que j'abordais. Bref, sans lui, je n'aurais pas eu le même résultat et les personnes qui m'ont contacté pour me dire qu'elles ont été bénies n'auraient peut-être pas reçu les mots que le Seigneur voulait leur donner. Alors, la première personne que je veux remercier est le Dieu souverain qui fait toutes choses à merveille en son temps. Donc, merci Seigneur. Les deuxièmes personnes que je veux remercier aujourd'hui sont mes invités. Je pense que le hasard, ça n'existe pas. Je crois que notre papa orchestre toutes choses et je le dis toujours que papa a tout orchestré. Notre papa orchestre toutes choses et pour chaque thématique traitée avec mes invités, j'ai vu la main de Dieu. Il a choisi pour moi les thématiques à aborder et les personnes avec qui je devais les aborder. Alors, je voudrais prendre ce temps pour vous dire Anaïs, Marcel, Mylène, Corinne, Francine, Mireille, Laetitia, Inès et les deux anonymes qui ont répondu à mes questions. Merci du fond du cœur. Même si chacune de mes demandes de participation a été soufflée par le Seigneur, à cause du libre arbitre dont il nous a tous donné, je dis toujours que tout dans la vie, le Seigneur nous laisse la décision, nous laisse le choix final. À cause de ce libre arbitre dont il nous a tous dotés, vous auriez pu me dire non, mais vous avez accepté de sortir de votre zone de confort. Et j'ai envie de vous dire merci d'être sorti de votre zone de confort pour le Seigneur. Cet exercice était une première pour chacun de vous, bon, sauf pour Francine. Et je ne doute pas que mes auditeurs ne se sont pas rendus compte que c'était une première pour vous, parce que vous avez su relever ce défi haut la main. Le Seigneur a mis les mots qu'il fallait dans vos bouches et vous a oint de son courage. Et je ne peux qu'être heureuse en fait d'avoir vécu ces expériences avec vous. Ce n'est pas que moi qui a, c'est pas, je dis, c'est pas mes paroles qui ont béni des gens, parce que même, bien le contraire en fait, c'est vous. Le Seigneur vous a puissamment utilisé également pour me bénir moi, pour bénir d'autres personnes. Moi, je vous ai fait venir dans mes podcasts et il y a plein de paroles que vous avez dites. Là, à l'instant T, le jour du podcast et le jour de la diffusion du podcast, elle ne me concernait pas. Mais bien après, quand j'ai vécu une situation, le Seigneur m'a rappelé une parole qui a été dite par l'un de mes invités. Et là, je me suis dit, waouh. Donc, en plus, en fait, d'avoir assisté à mes podcasts, j'ai été bénie de vous recevoir. J'ai également été bénie que le Seigneur vous ait utilisé pour m'édifier. Merci encore, les filles. Et le garçon, parce que parmi les anonymes, il y avait un garçon. Merci encore à vous. Je tiens également à vous remercier, chers auditeurs, pour votre écoute. J'espère que vous serez au rendez-vous pour la saison 2. En tout cas, c'est tout ce que je peux. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler la saison 2, mais tout ce que j'espère, c'est pouvoir encore compter sur vous pendant la saison 2, pouvoir encore vous bénir pendant la saison 2. Je dirais pas je vous bénis parce que c'est le Seigneur qui vous bénit. Il m'utilise pour vous bénir. On va parler français. J'espère encore que le Seigneur m'utilisera pour vous bénir. Je ne souhaite pas partager les chiffres d'écoute parce que je préfère couper court parce qu'il y a des personnes peut-être qui vont vouloir le savoir. Je ne souhaite pas partager les chiffres d'écoute des différentes plateformes. Tout simplement parce que je ne suis pas à la recherche de l'écoute pour l'écoute, mais pour une réelle transformation. Et je pense que les messages que j'ai reçus en inbox suffisent à me dire que le Seigneur a fait son œuvre en vous à travers ces podcasts. C'est le plus important. J'ai envie de dire, on s'en fout des chiffres. Le plus important, c'est la transformation. Voilà. Et merci également à chacune des personnes qui m'ont accompagnée par leur encouragement, leur prière depuis le début de ce ministère. Je me sens bénie de connaître toutes ces personnes. Je me sens bénie, en fait, même celles que je ne connais pas, qui sont passées par là, ont écouté un podcast et ont dit une prière pour moi. Je ne peux que vous dire merci beaucoup. Merci beaucoup, en fait. Des fois, vous ne savez pas à quel point
Il y a tellement de fois où j'ai failli laisser tomber Blessed Woman et puis tu reçois le message de quelqu'un qui te dit merci Sylvian, tes messages m'ont béni, ne laisse surtout pas. Et là, tu te dis Seigneur, mais Seigneur, en fait. Tu vas abandonner et puis je me dis c'est trop difficile, tu vas abandonner et puis tu reçois le message de quelqu'un qui te dit oh ton épisode est tel, ça m'a totalement parlé. Merci Sylviane. N'arrête surtout pas ce que tu fais. Et tu te dis voilà, c'est ça ma récompense, que des personnes soient touchées par ce travail, par les mots que le Seigneur met dans ma bouche, met dans la bouche de mes invités, que des personnes soient touchées et transformées. Donc, 20 épisodes, 10 invités, soit 30 bonnes raisons de continuer à œuvrer pour le Seigneur, tout simplement. Voilà. Le servir est une expérience tellement enrichissante. Autant il m'utilise pour bénir les gens, autant il me transforme à travers des thématiques que j'aborde et les discours de mes invités. Pour la petite anecdote, le jour où je réfléchissais sur un sujet et j'en discutais avec lui, en fait, j'étais en train de réfléchir sur un projet. C'était un projet. J'étais en train de réfléchir dessus et je me disais, voilà, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et sa réponse était un petit peu inattendue. Je l'ai trouvé drôle et je me suis dit, c'est pas faux ce que tu dis, parce que c'est vrai que je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Mais sa réponse était vraiment toute simple. Applique toi-même les messages que je te donne pour les autres. Tu peux pas dire aux gens dans tes podcasts de faire telle chose. Et quand tu fais face à la situation, en fait, tu n'appliques pas en fait les directives, les mêmes directives. Ça m'a fait beaucoup rire. Je trouve que papa est souvent une drôle de façon de nous corriger, mais en fonction des gens, moi je sais que des fois quand papa me corrige, soit je boude très peu, très peu, soit je boude parce que ça ne me convient pas, mais je finis toujours par lui dire merci. Soit en fait, je ris parce que des fois, il me corrige de façon que je trouve drôle. Comme je dis, l'intimité avec le Seigneur parle toujours à ses enfants comment il sait que là, son enfant veut. Il y a toujours, en fait, il y a toujours ce truc. Le Seigneur ne va jamais te parler, ne va jamais parler à X comme il parle à Y, parce que nous sommes tous différents. Autant il va te parler de cette façon parce qu'il sait que c'est comme ça que tu vas comprendre. Il va parler à l'autre de cette façon parce qu'il sait que c'est comme ça que tu vas comprendre. Moi, depuis toujours, j'ai toujours construit une relation avec le Seigneur où des fois, je fais des trucs, je dis que c'est papa, voici mon instant, ton enfant essaye de te faire rire. Et je sais que tu ris. Voilà, c'est ma relation avec Dieu. Chacun sa relation avec Dieu. En fait, tout ça pour vous dire qu'un ministère ne se porte jamais seul. Et le Seigneur a voulu que je commence le mien seul. Et je vous assure, j'ai pas voulu commencer Blessed Women pendant longtemps parce que justement, j'étais seule. J'ai tourné, j'ai voulu faire avec les gens, j'ai voulu faire avec les gens. Le Seigneur dit que c'est ton travail que je te donne à toi toute seule. Arrête de vouloir impliquer les gens. Et il avait beaucoup de choses à faire à moi, beaucoup de choses à m'apprendre, beaucoup de transformations à faire à moi. Et aujourd'hui, je peux dire merci en fait. Si je ne m'étais pas lancée toute seule dans Blessed Women, mais il y a des situations que je n'aurais pas vécues, il y a des transformations que je n'aurais pas vécues, transformations personnelles. Malgré toutes ces transformations et finalement cette belle expérience, ce beau travail que je faisais avec lui, m'est arrivé un moment où être seule n'était plus une option pour moi. Alors je le lui ai dit. Ce qui m'amène à la seconde raison de cet épisode. Tada! Dans plusieurs publications, je vous ai dit que j'ai expérimenté plus d'une fois cette parole de Dieu qui nous dit « Demandez, on vous donnera ». Je marque cette petite pause pour vraiment vous dire, beaucoup s'arrêtent à cette affirmation en oubliant une chose très importante, c'est que Dieu donne en son temps. Et moi, je sais que Dieu donne en son temps. C'est pas pour dire que vous ne le savez pas. Il y a beaucoup de personnes qui le savent, mais finalement, elles sont pressées et que tellement elles s'attardent sur les circonstances qu'elles oublient cela. Dieu donne en son temps. Et, et parce que je savais en fait que Dieu donnait en son temps, je me suis dit, j'ai demandé, j'ai attendu en fait. À cause de toutes mes activités, je n'arrivais plus à suivre le rythme avec les podcasts. Et d'ailleurs, vous l'avez dû le remarquer, que ça fait quelques épisodes que je ne respecte plus les publications du lundi et du jeudi. On va voir ce que ça va donner à la saison 2, mais vous avez dû le remarquer. Et s'il y a des personnes qui attendaient les épisodes spécial culture du jeudi, je m'en excuse. J'ai des trucs pour vous. J'ai des trucs pour vous, oui, j'ai plein de choses à vous faire partager parce que, comme je vous dis, le Seigneur me dit, mademoiselle, arrête avec le téléphone et lis.
Donc, j'ai plein de choses à vous partager et tout. Peut-être dans la saison 2, le Seigneur guidera, le Seigneur nous montrera quoi faire. Voilà, le Seigneur montrera quoi faire avec toutes ces ressources-là. Bref, comme j'avais beaucoup de choses à faire, je lui ai demandé de conduire des personnes qui pourraient m'aider sur mon chemin. Au début, pas de réponse, mais comme je vous ai dit, Dieu est le maître du temps, donc je me suis pas inquiétée plus que ça parce que je savais que mon Dieu travaillait sur la question. Mon papa travaillait sur la question. Je ne me suis pas inquiétée. Papa donne en son temps. Ça a pris son temps. Ça a pris un petit peu de temps, mais il devait aller chercher. Je pense que ça a pris un petit peu de temps parce qu'il avait quelqu'un à aller chercher en Belgique pour moi. Il avait quelqu'un à aller chercher en Belgique pour moi. Je sais que j'adore tout ce qui est diversité, tout ce qui est multiculturel, donc je pense que mon papa me connaît, c'est pour ça qu'il n'a pas cherché quelqu'un forcément en France ou quoi. Il est parti chercher loin, loin, parce qu'il me connaît, que j'aime les équipes qui y a de la mixité, tout ça. Donc, mon papa est allé chercher quelqu'un en Belgique pour moi, pour venir agrandir l'équipe. Et je suis trop, trop heureuse. Ça, c'est la super grande nouvelle de cet épisode de vous annoncer que à partir de la saison 2, je ne suis plus toute seule, mais j'accueille Linda avec moi. Bonjour Linda, j'espère que tu vas bien. Bonjour Sylviane, oui, oui, je vais bien par la grâce de Dieu, merci. Et toi-même? Je vais super bien, super bien. Aujourd'hui, on est venu là pour annoncer de belles nouvelles aux auditeurs, donc je vais super bien. Alors, Exactement. Mhm. je ne vais pas parler pour Linda. Vous aurez le temps de la découvrir plus dans la saison 2 parce que c'était une discussion, un échange commun. On a décidé ensemble que ce serait peut-être préférable elle entre dans le game, comme on dit, dans la saison 2. Aujourd'hui, je voulais quand même prendre ce temps pour qu'elle se présente à vous et elle vous dise par ses propres mots finalement comment le Seigneur a conduit ses pas vers Blessed Women. Je te laisse les rênes, Linda. Merci Sylviane. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Linda, je suis camerounaise et je suis en dernière année commerce international. Pour le moment, je vis en Belgique, mais je suis du Pays-Bas. Euh, on va dire qu'en grandissant, j'ai toujours eu ce rapport très proche avec le Père. J'ai toujours eu ce rapport très proche avec le Père et je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Mais en grandissant, on passe par beaucoup de choses et on se pose plusieurs questions et on se demande vraiment si Dieu existe ou bien s'il est là. Bon, de long en large, c'est vrai que j'ai dérapé, mais il a toujours été là pour moi. Il m'a dit, ma fille, que je t'accueille, que je suis là. Et bon, c'est comme ça que de long en large et au fur et à mesure que j'ai vraiment décidé de l'accepter comme mon Seigneur et Sauveur et que j'ai donné ma vie à lui. Et dans ma quête justement à connaître plus sur lui, à être édifié, euh, euh, pour certaines personnes, euh, on cherche à être édifié en lisant la parole, en suivant les enseignements à travers les prédications et tout. Moi, je faisais ça, mais je voulais aussi suivre quelque chose qui m'édifiera, par lequel je serai aussi transformée. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à fouiller les podcasts sur Spotify. Et je sais pas, je suis tombée sur Bless and Woman. Et je voudrais dire que le premier épisode, vraiment, ça m'a... Bon, je me suis reconnue en fait dans le premier épisode et avec curiosité, c'est comme ça que j'ai suivi les autres épisodes et ainsi de suite et ainsi de suite. Et à la fin, j'étais waouh. Donc, tu vois, quand on suit un épisode, vraiment, je sais pas, pour moi, mon expérience personnelle, c'est que ça m'a vraiment touchée. Je me suis reconnue dans chaque épisode que j'ai suivi et à la fin de chaque épisode, en fait, je me remettais en question. En même temps, j'apprenais, mais en même temps, je me remettais en question. Et en même temps aussi, j'ai eu quelques réponses par rapport à des situations dont je rencontrais. Et c'est comme ça que l'Esprit a mis à mon cœur d'aller vers Sylviane, écrit et c'est pas d'abord la féliciter et lui dire merci
pour ce qu'elle fait, pour ces merveilleux podcasts et aussi proposer mon aide parce que vraiment ce que je trouve, et c'est pas pour blablater, mais je trouve vraiment ce que tu fais, c'est adorable, c'est merveilleux. Le Oh, je Seigneur, vais pleurer. Je vais pleurer. le Seigneur t'utilise vraiment je sais pas comment dire, pour édifier, pour parler de lui, pour vraiment impacter les gens. Moi, ça m'a impacté et je te dis d'abord merci, on rend grâce à Dieu pour ça. Et comme tu Merci. l'as dit, Amen. c'est la dernière saison et oui, l'Esprit m'a conduit à toi et j'ose croire et je sais que c'est pas pour rien et c'est pour une bonne raison. Donc, me voici prêt à attaquer la deuxième saison et ben, j'ai hâte de voir ce que quoi l'Esprit va nous guider en cette deuxième saison. Mais je vous dis déjà qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, déjà, qui je ferai mon témoignage. Ben, ça, c'est à voir. Et il y a aussi d'autres choses, quoi. Donc, c'est un peu ça. Hmm. Merci beaucoup, Linda. Et je suis trop contente d'apprendre que, en fait, ça a été édifiant pour toi, en fait. Je suis Mm, contente parce que, comme je vous disais, c'est vraiment, plus d'une fois, j'ai failli abandonner Bless Moment. Mais c'est comme le Seigneur, j'ai toujours dit dans mes prières, Seigneur, encourage-moi. Et si aujourd'hui, je marque cette petite parenthèse, si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu n'as jamais pris le temps de faire cette prière, moi, je t'encourage à la faire parce que j'ai vu une transformation dans ma vie depuis que j'ai commencé à faire cette prière. Seigneur, encourage-moi. Seigneur, fortifie-moi et c'est tout, mais surtout corrige-moi. J'ai vu mm, une grande différence dans ma vie depuis que je fais cette prière tous les matins au Seigneur. Je vous assure, tous les matins, je demande au Seigneur ces trois choses-là. Et ce qui fait que même quand je suis passée par des moments où je voulais abandonner Place Moment, le Seigneur a utilisé quelqu'un pour me dire, et il y avait toujours, et c'est ça que tu dis, donc là tu dis que le Seigneur est quand même incroyable parce qu'il y avait toujours cette phrase, continue ce que tu fais. Qu'importe le message, la personne disait, j'ai été bénie, mais la phrase que je retiens dans ces personnes qui venaient vers moi, finalement, c'était toujours, continue ce que tu fais. Et comment ne pas se dire que le Seigneur est en train de... Comment ne pas dire que le Seigneur est en train de... veut que je continue ce ministère? Et comme je dis toujours, même si c'est deux personnes qui écoutent ces podcasts, du moment que ces deux personnes soient touchées par les mots qui les concernent, et je suis heureuse que ces mots qui te concernaient sont allés te trouver. mm. Ces mots qui te... Je suis vraiment très contente. Et tu dis que tu es tombée par hasard sur ce moment. Mais Par moi, je hasard, pense, vraiment. mais moi, je pense que, comme je dis toujours, le hasard, ça n'existe pas. C'est que le Seigneur voulait cadrer tout ça. Mm, Voulait cadrer tout ça. Et vous l'avez entendu, chers auditeurs, je ne suis pas allée la chercher, c'est Dieu qui allait la chercher, qui l'a conduite vers moi. Donc, si Dieu vous entendez aussi la petite voix de Dieu qui vous dit, ah, je t'appelle aussi, va vers Signal. Laissez-vous séduire, laissez-vous séduire ouais, et venez. Ça fait du chaud au cœur d'entendre qu'une personne est édifiée par ce contenu. Et car c'est mon souhait. C'est mm, mon souhait qu'à chaque épisode, au moins une personne peut édifier. Et pas, je ne dirais pas que c'est à cause de toute la charge de travail que constitue ne serait-ce qu'un épisode, mais c'est plus parce que ça, servir le Seigneur, comme je dis, c'est enrichissant. C'est enrichissant et je trouve que ce serait être égoïste de garder tous ces enseignements pour moi. C'est pour ça qu'on dit si par épisode, il y a ne serait-ce qu'une personne qui est édifiée. C'est le plus important. Et chers auditeurs, j'ai envie de vous dire, si vous aussi le Seigneur veut vous utiliser pour sa gloire, je suis là. Venez, échangeons. Je suis sûre qu'ensemble, nous ferons de belles choses. Voilà. J'ai introduit Linda. Je reprends les rênes pour continuer, finir cet épisode. Comme je vous ai dit, vous mhm. entendrez beaucoup plus parler de Linda dans la saison 2. Mais Oui, voilà, et moi j'ai juste hâte en fait. J'ai juste hâte de voir toute cette belle collaboration qu'on va faire ensemble. moi aussi, j'ai hâte, vraiment. Voilà. Donc, chers auditeurs, en troisième et dernière nouvelle, ça c'est vraiment la dernière, après je vous laisse tranquille. Je voulais vous parler de deux projets. En fait, là-bas, c'était un projet dont je voulais parler, mais comme le Seigneur fait toujours grâce, le Seigneur conduit toutes choses, je me suis retrouvée en train de devoir vous parler de deux projets aujourd'hui, sur lesquels je suis en train de travailler les deux projets avec la même personne, Anaïs. Vous l'avez découvert dans l'épisode 1
sur le miroir. Le miroir, comment est-ce que la perception en fait, qu'on a de nous n'est pas forcément la même que la perception que le Seigneur a de nous. Donc vraiment, ceux qui n'ont pas encore écouté cet épisode, je vous invite à aller écouter parce que moi également, il était édifiant pour moi. Le premier projet sur lequel on est en train de travailler et qui arrivera le premier, je pense que plus tôt, parce que lui, dès septembre, il sera lancé. Il s'agit de Brunch chrétien pour femmes. Donc, vous êtes une femme, vous aimez manger, vous aimez parler de Dieu. Vous n'aimez pas manger, mais vous aimez parler de Dieu quand même. Vous êtes des bienvenus. Voilà, c'est ça. Concrètement, il s'agit d'un espace de discussion sur une thématique donnée. Totale confidentialité, bien sûr. Totale confidentialité, ça, c'est vraiment l'un des éléments clés. On se retrouve pour discuter, pas pour que quelqu'un vienne prendre des informations pour sa session commérage d'après. Non, c'est totale confidentialité. Et en fait, tout cela se passe autour d'un super repas avec une petite touche internationale. Je dis que moi, j'adore la diversité, j'adore tout ce qui est attrait au monde, en fait. Donc, c'est vraiment un repas aux allures internationales. C'est aussi simple que ça. Les brunchs chrétiens se feront par petits groupes. Quatre inscriptions ouvertes à chaque fois et uniquement 4 inscriptions parce qu'avec Anaïs plus moi, ça fait un groupe de 6 personnes. Et en fait, c'est pourquoi les petits groupes? Parce que si on va à plus de 6 personnes, il y a des personnes qui vont essayer de se cacher dans d'autres personnes. Or, l'important, moi, ce que je prends, c'est que nous puissions discuter. C'est ça, discuter tous ensemble. Donc, c'est un groupe de 6 personnes, donc 4 inscriptions plus Anaïs et moi. C'est totalement gratuit. Totalement gratuit. Bon, quoique je vous dis totalement gratuit, mais je mets un bémol. C'est en partie gratuit. C'est en partie gratuit. Pourquoi en partie gratuit? Tout simplement parce qu'à la fin, ça c'est un truc que le Seigneur m'a inspiré autant en moi. En fait, vous savez, quand le Seigneur vous dit quelque chose, après il confirme par d'autres personnes, il m'a mis ça à cœur. Il a confirmé par Anaïs également. Et également par ma sœur. Donc vraiment, c'est vraiment un souhait du Seigneur, c'est pas une envie, c'est vraiment un soin du Seigneur. Cette partie-là, c'est vraiment un souhait du Seigneur qu'on fasse, ce repas-là en gratuit, on l'offre aux gens et qu'à la fin, chacun soit libre de nous verser le montant qu'il souhaite. Donc, si quand on va finir de passer du temps ensemble, on va discuter, on va partager le repas et tout, à la fin, vous vous dites que, ah, moi, j'ai mangé le temps qu'on vient passer ensemble, il vaut 10 euros. OK, sentez-vous libre de nous donner 10 euros. Si vous dites qu'il vaut 5 euros, sentez-vous libre de le faire. Et surtout, pas de culpabilité. Ne laissez pas l'ennemi de votre âme vous dire que le montant que vous êtes en train de donner est petit ou est trop quoi que ce soit. Non. Sentez-vous libre de donner le montant que le Seigneur vous met à cœur. Et surtout, nous, ça nous va très bien le montant que vous allez nous donner. Il n'y a pas de jugement parce que la seule personne qui doit connaître ce montant, c'est le Seigneur et vous. Nous, on ne saura même pas qui a donné quoi. On ne saura pas qui a donné quoi parce que ça ne nous intéresse pas de savoir qui a donné quoi. Et comme je dis encore une fois, ne laissez pas l'ennemi de votre âme vous dire que le montant que vous allez donner là est petit ou beaucoup, moyen ou quoi que ce soit. Non. C'est Dieu qui vous dira le montant que vous devez donner. C'est tout. Ça, c'était vraiment une recommandation du Seigneur. Vous voyez, le style, il me dit, quand je discute avec tout, je n'ai même pas encore évoqué la situation qu'elle lance. Je dis, hé, ah Seigneur, tu orchestres les choses. Voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais entre une chose est sûre, les brunchs chrétiens seront disponibles à partir de septembre. Et pour la communication, surtout les informations, le lancement des inscriptions, on va commencer ça peut-être, si Dieu le veut, mi-juillet. Mi-juillet ou début août. On commencera à vous en dire vraiment beaucoup plus. Ça, c'est si Dieu le veut. On vous tient informé. Restez connectés, quoi. J'ai envie de dire, restez connectés. Mais une chose est sûre, l'information sur laquelle que je peux déjà vous fournir, c'est ça, que ce sera entre femmes, un groupe de 6 personnes, si on compte Anaïs et moi. Ce sera un repas aux allures internationales. Vous aurez des plats un petit peu avec des touches un peu de plein de pays différents. Ce sera en partie gratuit. Vous êtes libre de donner le montant que vous voulez. En total accord avec vous, le Saint-Esprit, donnez le montant que vous voulez. Par chaque brunch a une thématique différente. Et quoi d'autre? Peut-être, ça c'est une information, je mets entre astérisque parce que ça peut être amené à changer. Ce sera une fois par mois, je pense le troisième dimanche du mois.
Je vous en dis plus, je pense que ce sera ça. S'il y a quelques modifications, de toute façon, sur notre page, sur ma page Instagram, comme sur la page Instagram d'Anaïs, YouTube Identity, euh, et vous aurez toutes les informations. C'est également sur mon site internet, vous aurez toutes les informations. Mais voilà, concernant ce projet, voilà à peu près ce que je peux vous dire. Maintenant, le deuxième projet qui est venu encore avec Anaïs, le Seigneur a de belles choses à faire avec nous deux. Moi, j'adore les collaborations. C'est un projet là qui est venu plutôt d'Anaïs. C'est en octobre, un événement. Je ne saurais pas encore vous donner toutes les bases, mais je vous annonce déjà un événement autour de la santé mentale chez les chrétiens. Parce que c'est vrai que en tant quand on est chrétien et quand on va à l'église, on a remarqué que les gens sont bons. Et on a souvent, très souvent tendance à porter une robe qui nous va pas du tout. Tout simplement parce que on veut montrer, beaucoup de personnes pensent que quand on est chrétien, tout va bien dans nos vies, non? Qu'il faut toujours être tout joyeux, il faut toujours être... Non, tout ne va pas toujours bien dans nos vies quand on est chrétien, hein. Pas du tout. Celui qui vous a dit ça vous a menti. Tout va... C'est pas parce que tu deviens chrétien que ta vie, tu marches sur des petites fleurs, sur des... Non. Et vraiment, je pense que ce petit projet que le Seigneur a travaillé dans le cœur d'Anaïs depuis pas mal de temps, il a un truc, il peut faire de belles choses dans le cœur des femmes. Donc, on vous en dira également plus sur ce projet, mais ce serait potentiellement pour octobre. On vous tient au courant. Maintenant, ça, je vous dis, parle de ces projets, mais c'est des projets à court terme. Sur le long terme, j'en sais pas du tout. Laissez-moi même pas sur le long terme. Donc, je peux juste vous dire, chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Au terme de cet épisode, et arrivé au terme de cet épisode, je ne saurais pas vous dire ce qu'on va faire la saison 2. Je vais partir prendre mon petit temps, m'enfermer dans ma petite chambre, dans mon petit coin, me dire, ah, papa, il faut que tu te donnes les directives, ta fille prend le stylo, elle écrit. Parce que vous assure, je ne sais pas du tout où on va avec la saison 2. Il a amené Linda vers moi. On va faire quelque chose de bien. C'est tout ce que je sais. Mais je ne sais pas ce qu'on va faire, ni où est-ce qu'on va. Et ça me fait juste, il me met juste là à cœur. Tu as bien vu que pour la saison 1, c'était la même chose au départ. Tu ne savais pas où tu allais. Et tu as fait quelque chose ensemble, on a fait quelque chose de bien. Donc, saison 2, no stress. On laisse tout devant son hôtel. On laisse tout là. On verra bien ce qu'il va faire. Donc, chers auditeurs, il est coutume qu'à la fin de chaque épisode, moi ou l'un de mes invités prenions un temps de prière pour vous. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur autre chose. Autre chose. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons prier pour vous, mais aujourd'hui, Blessed Woman va recevoir vos bénédictions. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'aucune prière n'est vaine. Alors, je crois que même le petit mot que vous allez prononcer pour nous, même le petit mot que toi qui m'écoutes en ce moment, tu vas prononcer pour nous, le Seigneur l'entendra. Je ne vous demande pas de faire de grands discours. Non, pas besoin de faire de grands discours. Ce n'est pas le grand discours qui fait la puissance de la prière. Quelqu'un pourra dire où il est, je bénis Blessed Woman, et juste cette phrase sera tellement puissante. Ça, je dis, ne soyez pas dans le contrôle, dans la réflexion. Je ne demande pas de me dire des mots avec votre intelligence, mais de me dire des mots portés par le Saint-Esprit. Je vais marquer un petit temps avec un petit instrumental que je vais mettre en fond, qui commence à jouer là d'ailleurs. Et je vais vous laisser. Je vais vous laisser, chers auditeurs, dire une petite prière pour ce ministère. Parce que je crois que votre prière impactera énormément la saison 2. Le Seigneur ne dit-il pas que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous? Ne dit-il pas que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom et lui demandent quelque chose, il le leur donne? Alors je crois que tout ce que vous direz aujourd'hui pour ce ministère, le Seigneur vous exaucera. Je vous laisse passer ce petit temps de prière pour nous. Merci infiniment à chacun d'entre vous pour vos mots adressés au Seigneur pour nous. Tout a commencé le 8 mars 2021 et aujourd'hui, 1er juillet 2021, je ferme les portes de cette première saison avec un cœur rempli de reconnaissance. Vraiment, quand je dis rempli de reconnaissance, je
Je vois la main du Seigneur depuis le début. Je vois sa main. Je ne sais pas exactement encore ce qu'il me réserve, ce qu'il nous réserve à Linda et à moi. Et ainsi que, quand je dis nous, Linda et moi, même Linda, moi et toutes les autres personnes qui l'amènera vers ce ministère, je ne sais pas du tout ce qu'il nous réserve pour la saison 2. Comme je vous ai dit, je connais deux choses à court terme. Les deux événements, les deux projets à court terme, septembre-octobre. Mais à part ça, je suis dans le flou total. Mais je sais que ces projets sont merveilleux et qu'il mettra sur nos projets, mettra dans nos cœurs en fait des projets qui glorifieront son nom. Et c'est le plus important. Avant qu'on ne laisse les auditeurs, est-ce que Linda, tu as un mot à partager avec eux? Ce que j'ai à dire aux éditeurs, c'est de rester fidèles. C'est grâce aussi un peu à eux que la saison 1 se termine et c'est avec leur prière du fond, avec leur encouragement que ce projet a été porté jusque-là. Donc, nous prions aussi que vous continuez encore à plus nous porter avec vos prières, que vous continuez à nous soutenir et moi, j'ose espérer et je crois que la saison 2, le Seigneur nous guidera vers de choses encore plus merveilleuses que celle-ci. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, Linda. Vous avez entendu, Linda. J'ai plus rien à dire après ça, je vous assure. J'ai plus rien à dire. Vous avez entendu, Linda. Tout ce que moi, je peux vous dire, c'est que nous restons disponibles, Linda comme moi, pour échanger avec vous. Si vous voulez échanger avec nous, que ce soit par rapport à une thématique, que ce soit par rapport à un épisode, que ce soit par rapport à un futur épisode à venir, que ce soit par rapport à... Qu'importe en fait, juste par rapport à votre foi, à votre vif de foi en fait, si vous voulez échanger avec nous, ou bien par rapport à l'un des projets de Blessed Women, nous sommes disponibles. Nous sommes là, nous sommes disponibles. Rendez-vous sur le site internet Blessed Women. Parce qu'il faudrait, et c'est ça en fait, que le Seigneur me dit là, il faudrait que j'arrête de parler en termes de monde parce que je t'ai emmené quelqu'un là, c'est maintenant nous, madame. Oui, je t'ai emmené quelqu'un, donc maintenant c'est nous, c'est plus moi. Donc je dirais, rendez-vous sur notre site internet en fait, notre site internet blessedwomen.fr, rubrique contact, et nous sommes là, nous serons ravis d'échanger avec vous. Vous voulez parler à Linda? Dis, Linda, c'est seulement toi, à toi que je veux parler. Laisse Sylviane. Vous voulez parler à Sylviane? Sylviane, c'est seulement à toi que je veux parler. Laisse Linda derrière. Vous voulez parler, nous devons dire, les filles, venez en cause. Voilà, c'est tout. En attendant, nous vous souhaitons de passer une très bonne fin de semaine. Et d'ici à la rentrée, passez de bonnes vacances. C'est tout. C'est tout. Merci. Soyez abondamment bénis, chers auditeurs.